Et ben bonjour à tous. Une nouvelle fois aujourd'hui, on va continuer cette petite cartographie de l'écosystème collaboratif à Montréal. Donc là, c'est Alexandre de WeShare avec vous. Et puis aujourd'hui, je suis avec Maude Léonard, qui est professeur à l'UQAM. Et Bonjour. bonjour Maude. Et Maude qui, en 2005, a eu l'idée de lancer Troc tes trucs, une initiative qui permet d'organiser des événements de troc entre les citoyens de Montréal, à différents endroits de Montréal. Ben, bonjour Maude. Donc ce que je comprends, c'est que c'est en 2005 donc que Troc tes trucs s'est lancé, c'est ça? Ça fait déjà pas mal de temps. Oui, ça fait déjà pas mal de temps. En 2005, en fait, il y a eu l'idée qui a émergé d'un atelier dans le cadre de la deuxième édition de l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde, qui était organisée par l'Institut du Nouveau Monde à ce moment-là, à l'UQAM. Et puis moi, en tant qu'étudiante en psychologie à l'UQAM, j'étais dans mon bureau, j'ai une amie qui a passé dans mon bureau qui a dit « Hey, il y a vraiment des ateliers intéressants qui se passent là. Viens-t'en, on va participer ensemble. » Et là, on a participé à différents ateliers où on devait penser à un projet pour répondre à un certain problème qu'on observait dans la société. Alors, nous, on voulait s'adresser à la surconsommation. On était dans un petit groupe de 10 personnes. Et puis, on s'est dit, ben, comment qu'on réussit à contrer la surconsommation? Ah, ben, on pourrait augmenter la durée de vie de nos articles. Comment on fait ça? On pourrait faire du troc. Et là, paf, le nom Troc tes trucs a émergé de notre petit groupe de travail. On a présenté un projet qui ressemble un petit peu à ce qui est Troc tes trucs aujourd'hui. Ça a pris de différentes couleurs, là, mais c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée. Et puis, suite à cet institut, cette école d'été, on a décidé de mettre toutes nos énergies à mettre en place une activité de troc où on allait pouvoir échanger entre nous des articles pour augmenter justement leur durée de vie. Mais c'est intéressant, donc 2005, on s'entend que c'est du coup un petit peu quand même avant l'explosion qu'il y a pu avoir mondialement autour de cette économie du partage qui a pas mal émergé autour de 2011, 2012, 2013. C'est plutôt intéressant. Du coup, toi, en tant que personne, j'imagine que tu ressentais déjà un petit peu ça à l'époque, ce besoin de donner plus de pouvoir aux citoyens d'échanger entre eux, de ne pas se recentrer sur une consommation assez verticale. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, l'économie du partage, l'économie collaborative, justement? C'est quoi le pouvoir de tout ça, à ton avis, aujourd'hui? Pour moi, le pouvoir de tout ça, c'est de mettre en commun. Alors, on dit du partage, de la collaboration, c'est de mettre en commun nos ressources et de se les échanger, de se les troquer et d'en faire profiter un maximum de personnes. Pour moi, c'est ça le pouvoir du collaboratif, c'est ça pour moi le pouvoir du partage, c'est cette mise en commun qui, je pense qu'à sa finalité, augmente l'égalité des chances, diminue les inégalités, justement, les inégalités de pouvoir, les inégalités de richesse. Puis c'est ça qui est tout derrière la démarche d'ailleurs. D'accord, et du coup, pour toi, à un niveau plus personnel, qu'est-ce qui t'a motivé à être cet acteur? Quand tu étais étudiant dans ton bureau, quand tu as eu ton petit groupe de travail, qu'est-ce qui a fait que toi, en tant que personne, tu dis, je veux être un acteur de cette économie-là à Montréal, c'est pas qu'un projet, je vais le faire en vrai. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'acte? Bien, en fait, faut le mentionner, j'ai dit que j'étais étudiante en psychologie, mais j'étais étudiante en psychologie communautaire. Alors, tout l'aspect de la mobilisation citoyenne, la prise de pouvoir citoyenne, la participation citoyenne, ça fait partie de mon ADN, mais aussi beaucoup de ma formation, de la diversité, de la mixité sociale aussi. Alors, pour moi, déjà, ça allait de soi, ça fait partie des valeurs que j'ai en tant que professionnelle, mais en tant que personne. De toute façon, j'ai grandi dans un milieu comme ça aussi, où le partage et l'ouverture à l'autre étaient très, très importants. Alors, pour moi, ça va juste de soi que ça se transpose dans nos modes de consommation. Mais comme tel, c'était pas un objectif. Je me dis, je vais faire un organisme, je vais m'inscrire dans l'économie collaborative. De toute façon, à cette époque-là, bon, ce mot-là n'existait pas, Ah, en t'es pas fait, utilisé. n'était pas utilisé. Alors, c'était plus, bon, on a eu une bonne idée, essayons-la. Mettons-la en pratique. Alors, c'est ça, en 2006, on a fait notre première activité de troc dans le quartier Villeray à Montréal. Puis, ça a quand même, on n'était pas connus, personne ne savait qu'est-ce que ça allait donner. Puis, il y a quand même eu 35 familles qui ont participé. Alors, pour nous, on s'était dit, s'il y en a 15, on est gagnant. Bon, ben à 35, ouf,
on avait quelque chose. Alors, on a recréé l'événement de façon périodique, là, 4 à 6 fois par année. Puis, les gens, ça a comme doublé, triplé de participation en moins d'1 an, là. Alors, ça a été assez impressionnant, la vague d'affluence qu'il y a pu avoir. Puis là, ça nous a vraiment frappé à quel point on répondait à un besoin dans la communauté de pouvoir se rassembler autour de quelque chose qui rassemble tout le monde, justement, la consommation, obtenir des articles de qualité, des choses qui rendent notre quotidien un peu plus agréable, mais dans un espace commun. Voilà, donc là aujourd'hui Troc tes trucs, c'est des événements qui sont organisés de façon périodique, tu le disais, où on invite des gens à venir physiquement à un endroit pour échanger, donc c'est pas forcément une plateforme web comme on peut en voir aujourd'hui. Aucunement en fait, on n'a pas de place sur le web pour pouvoir échanger de cette façon-là. Bah, juste à la limite, ça passe par Facebook ou par les réseaux sociaux en général pour communiquer sur l'événement, mais il n'y a pas d'endroit où on échange de façon, sans se rencontrer, quoi. Alors justement, c'est le cas aujourd'hui. Si jamais le Troc tes trucs devait évoluer, c'est quoi comment tu vois l'évolution de Troc tes trucs aujourd'hui et de quoi tu aurais besoin pour que Troc tes trucs évolue et passe au step d'après? Mais nous, comment on voit Troc tes trucs, c'est quelque chose justement de très social, d'humain, dans la rencontre. Je parlais tantôt de mixité, de diversité. C'est aussi dans les divers acteurs qui participent au Troc. Or, ce n'est pas tant, entre autres, de s'inscrire nécessairement sur le web, mais de faire participer d'autres acteurs comme les entreprises, comme les différents espaces publics, la fonction publique aussi, de s'inscrire dans cet esprit du troc et de l'échange. Alors, comment on peut créer des ponts entre les entreprises et le citoyen? Une entreprise, c'est un citoyen corporatif. Alors, comment il peut jouer son rôle en tant que citoyen corporatif en lien avec le citoyen qui est dans la municipalité dans laquelle il fait ses activités économiques? Alors, comment on peut arriver à faire différents ponts, différents liens avec ces différents types de citoyens, de ces différents acteurs-là? Alors, c'est notre souhait que tout devienne un peu intégré. Ça peut passer par... Oui, on le voit plus facilement par la commandite, par le don. C'est comme ça que les entreprises vont participer. Mais comment ils peuvent encore aller un petit peu plus loin et faire du troc? On est en train de réfléchir à cette façon de faire du troc entre les entreprises, les citoyens et aussi l'espace municipal, provincial et amener tout ce beau monde-là à échanger entre eux différentes choses. C'est dans le collimateur. Dépasser un petit peu les échanges entre citoyens, mais amener les citoyens à échanger avec les entreprises et avec les espaces publics et les institutions publiques pour que tout le monde soit dans un écosystème de partage. Exactement. Ok. Et à ton avis, de quoi t'aurais besoin pour que Troc tes trucs ait ce déclic et puisse prendre cette ampleur? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui te manque pour que ce tournant puisse avoir lieu? Bien oui, en fait, c'est justement de se faire connaître par ces citoyens corporatifs. On a une image un petit peu plus communautaire. On s'inscrit en tant qu'organisme communautaire à but non lucratif. On a su mobiliser les citoyens autour de causes, autour de nos activités. Mais comment maintenant on va s'adresser, comment notre message va passer auprès des citoyens justement corporatifs ou instituts, je pense. Ok, donc ce que je comprends un petit peu, c'est un point intéressant qui m'a marqué dans ce que tu viens de dire, c'est que il peut y avoir un inconvénient à être perçu comme une initiative communautaire pour être capable d'aller parler aux entreprises corporatives? Mais est-ce que je dirais que c'est un inconvénient? Pas comme tel, parce qu'ils travaillent avec plusieurs, des fois, organismes, mais dans un modèle un petit peu plus de donateur. Mais là, c'est de le voir dans un modèle de collaborateur, de partenaire. Et non pas, bon, on vient vous demander des dons ou des commandites. Alors non, comment vous pouvez être partenaire pour soutenir une initiative? Puis ça peut passer par différentes façons, différents volets qu'on va explorer justement avec eux, qu'on va essayer de co-construire, comment ils ont le goût de participer et comment aussi les citoyens veulent que les citoyens corporatifs participent aussi à l'émergence de leurs activités de troc dans leur milieu. Alors, c'est cet aspect-là. Mais je pense qu'aussi, c'est qu'on a su très bien aller chercher les citoyens dans notre mission. Ils se sont rapidement ralliés, ils ont compris ce qu'on allait chercher. Alors, notre message est très clair auprès
auprès d'eux et pourquoi ils devraient participer avec nos activités et pourquoi ils y participent d'ailleurs. Alors, je pense que notre défi à nous, c'est d'amener ce discours-là ou d'amener ce message d'intérêt auprès des entreprises pour qu'ils définissent aussi pourquoi pour eux c'est important et que c'est pas juste important pour être un bon citoyen corporatif qui est bien perçu et qui a une bonne acceptabilité sociale. En quoi ça peut vraiment être utile et leur rapporter intrinsèquement à eux comme entreprise de participer à un modèle de troc, à un modèle d'échange. Donc c'est vraiment un changement de la façon de voir le rôle qu'ils ont dans la société. On parle beaucoup de sociabilité, de responsabilité sociale des entreprises. C'est d'arriver à leur faire comprendre qu'au-delà de l'image, il y a peut-être un rôle à jouer à l'intérieur de la société civile, quoi. Oui, et qui dépasse justement cette image. Oui, oui. Ok, super. Maintenant, si on relève prend un petit peu le niveau de l'écosystème collaboratif dans son entièreté à Montréal. Donc aujourd'hui, il commence un petit peu cet écosystème à s'organiser. Hein. On voit que les espaces de coworking s'organisent, que pour les Fab Labs, il y a aussi des choses qui se passent en ce moment à Montréal. Comment toi tu vois ça comment tu vois le next step de tout ça, que l'écosystème collaboratif de Montréal ne soit pas juste un micro-écosystème parmi d'autres, mais qu'il ait permis à Montréal de se développer et puis d'apporter des nouvelles façons pour les Montréalais de fonctionner ensemble. Qu'est-ce qui manque à ton avis aujourd'hui pour que cette étincelle mette le feu aux poudres? Bien, je pense que c'est qu'on se connaisse et qu'on se reconnaisse, mais aussi c'est un peu d'expérience. Mais ça ne prend pas nulle part que par le temps. On parle beaucoup des startups, des choses qui démarrent, mais c'est de se maintenir et d'être dans la continuité, de s'inscrire dans le temps aussi. Alors, il y a cet aspect-là qu'on doit voir et qu'on n'aura pas le choix d'attendre un peu pour voir que ça soit pas juste un feu de paille. Moi, je crois que c'est pas un feu de paille du tout, du tout. C'est juste que là, il faut laisser autant faire le temps de ces startups-là, des startups qui vont se maintenir dans le temps, qui vont développer une maturité, une façon de voir, développer aussi une profondeur dans leurs actions, dans leur mission aussi. Alors moi, je vois ça au loin. Je crois que c'est très possible, mais c'est le temps qui va nous le démontrer. Ça, qu'est-ce qui se passe une fois que l'excitation de la nouveauté est un petit peu retombée? Est-ce qu'on arrive à proposer un modèle pérenne? C'est vrai que ça, c'est intéressant. Et du coup, dans cet écosystème-là dont tu viens de parler, est-ce qu'il y a toi, à ton niveau, des acteurs qui t'inspirent un petit peu dans tes actions quotidiennes, avec lesquels tu es connecté ou pas? Et puis, est-ce que toi, tu connais des acteurs avec qui tu aimerais te connecter, justement, parce que les projets inspirent particulièrement? En fait, c'est très drôle parce que Troc tes trucs n'a jamais eu de bureau, d'espace. On a toujours été dans le nuage virtuel, même si on a des activités très, très sur le plan physique. Nos activités de gestion et d'administration se passent dans le nuage. Et puis là, on a la chance, grâce à un concours qu'on a gagné, à la Bourse à Go, on change le monde. On a eu un espace de travail collaboratif chez Ecto. Alors, on va avoir un bureau, un espace là, pendant au moins 4 mois pour pouvoir mettre nos pénates et puis essayer un peu ça. Puis on a très hâte, en fait, de voir comment ça va faire émerger peut-être des collaborations, des gens, nous faire rencontrer des gens qu'on n'avait pas pensé rencontrer ou qu'on va croiser sur notre chemin. Alors, déjà, on est bien excités de pouvoir avoir un espace là. Et il y a aussi une petite initiative qui est encore toute émergente, qui s'appelle la seconde ligne. Alors, c'est des filles qui ont parti ça et essaient de faire des liens entre les entreprises et des organismes à but non lucratif ou des entreprises qui ont des matériels de bureau, qui gardent en stockage, qui n'utilisent plus pour diverses raisons. Comment ils peuvent faciliter le passage ou le don de ces équipements-là vers des organismes à but non lucratif qui pourraient en bénéficier. Alors, c'est sûr que ça rejoint beaucoup l'esprit de Troc tes trucs et aussi ce qu'on veut développer pour ce qui s'en vient dans un futur très proche. Alors, c'est pour ça qu'on se colle un peu à elles. Elles ont aussi une belle énergie. C'est super agréable. Ça s'appelle la seconde ligne. On va aller les voir. Oui, c'est ça. Je pense que c'est intéressant de voir ce qu'elles ont derrière, aussi la réflexion qu'elles ont derrière. Et puis, ça colle beaucoup à nos valeurs, d'ailleurs. Bon, on ira les voir alors, avec plaisir. Et du coup, pour terminer un petit peu, on a pu discuter un petit peu de WeShare et du rôle que nous on aimerait jouer dans la communauté ici à Montréal. Quel rôle tu penses qu'on peut jouer justement pour favoriser l'émergence de cet écosystème à Montréal?
Mais je pense que c'est important d'avoir comme un point de ralliement. Je le vois comme un point de ralliement entre toutes ces différentes initiatives qui sont un peu bigarrées, un peu, et qui se rassemblent, oui, autour de l'économie du partage, mais qui prend tellement de formes différentes. Alors, c'est un point de rencontre pour voir où sont nos similarités, où sont nos différences, comment on peut profiter de nos différences ou profiter de nos similarités pour se mettre en commun, se connaître et se reconnaître. Et je pense que Wisha peut faire un beau travail à travers ça, puis qui est nécessaire parce qu'on disait, bon, il y a tellement d'initiatives ça foisonne. Alors, moi-même qui est supposé être un acteur important là-dedans, je ne connais pas, selon moi, le corps des initiatives qui émergent. Alors, pour moi, c'est un point important là, pour pouvoir connaître un peu cet écosystème-là, justement. Ok, bon, on va s'en efforcer en tout cas, tout en essayant aussi de connecter ça avec toutes les communautés dans le monde qu'on essaye de fédérer. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton beau bureau à l'UQAM. Je vais te laisser continuer ton travail et puis on se voit bientôt avec deux acteurs alors. Super. Merci Maud.